Il était mort cliniquement pendant 4 minutes. Le médecin avait prononcé l'heure, les infirmières avaient arrêté les gestes. La famille, dans le couloir, avait commencé à pleurer. Et puis, son cœur avait repris. Quand il avait rouvert les yeux, la première chose qu'il avait dite n'était pas « Où suis-je » ou « Que s'est-il passé ?» Il avait dit « Pourquoi m'avez-vous ramené ? C'était tellement beau là-bas. » Ce témoignage, recueilli dans une étude médicale de l'Université de Southampton, publiée dans le journal Resuscitation, est l'un des dizaines de milliers de cas similaires documentés à travers le monde depuis 50 ans. Des gens morts, cliniquement, officiellement, qui reviennent, et qui décrivent tous, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur langue, la même chose. Une lumière, une paix absolue, la certitude que quelque chose continue. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de religion, je ne vais pas te parler de croyance, je vais te parler de preuves, spirituelles, scientifiques, philosophiques. Et je vais te montrer, une par une, pourquoi de plus en plus de chercheurs, de physiciens et de philosophes arrivent à la même conclusion troublante. La mort telle que nous la concevons n'existe peut-être pas. Reste jusqu'à la fin. Parce que la dernière preuve que je vais te donner est celle qui va tout changer dans ta façon de voir ta vie, tes pertes et ceux que tu as perdus. Abonne-toi maintenant à cette chaîne et like cette vidéo. Ce contenu touche à ce que l'humanité a de plus profond. Il mérite d'être entendu. Allez, on commence. Preuve numéro 1. Les expériences de mort imminente. Commençons par ce qui est le plus documenté. Les expériences de mort imminente, que les scientifiques appellent les AMI, sont des témoignages recueillis auprès de personnes ayant été cliniquement déclarées mortes avant d'être réanimées. Le Dr Raymond Moody a été le premier à les compiler sérieusement dans son livre La vie après la vie, publié en 1975. Il avait recueilli plus de 100 témoignages. Depuis, des milliers d'autres études ont suivi, menées par des cardiologues, des neurologues, des psychiatres dans des hôpitaux du monde entier. Voici ce qui est troublant. Les descriptions sont identiques. Un homme au Texas et une femme en Inde qui ne se connaissent pas, qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas la même religion, décrivent exactement la même expérience. La sortie du corps, le couloir de lumière, la rencontre avec des proches disparus, la sensation d'amour absolu, inconditionnel, plus intense que tout ce qu'ils ont jamais ressenti de leur vivant. Et tous, sans exception, reviennent transformés, moins peur de la mort, plus centrés sur l'essentiel, plus aimants, moins attachés au matériel. Le Dr Pim van Lommel, cardiologue néerlandais, a publié en 2001 dans The Lancet, l'une des revues médicales les plus respectées au monde, une étude sur 344 patients réanimés. 18% avaient eu une AMI. Et ces expériences, il l'affirme, ne peuvent pas s'expliquer par le seul fonctionnement du cerveau. Parce que dans plusieurs cas, les patients décrivaient avec précision des scènes qui s'étaient passées dans la salle d'opération, alors que leur cerveau ne montrait aucune activité mesurable. Ce n'est plus de la mystique. C'est un mystère scientifique. Preuve numéro 2. La physique quantique et la conscience. Et si la mort n'existait pas, non pas au sens spirituel, mais au sens littéralement physique du terme. C'est ce que suggère une théorie développée par 2 scientifiques parmi les plus sérieux du monde. Le Dr Robert Lanza, biologiste américain, classé parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde par le magazine Time, et le physicien Roger Penrose, prix Nobel de physique 2020. Leur théorie s'appelle le biocentrisme. L'idée centrale est radicale. Ce n'est pas l'univers qui crée la conscience. C'est la conscience qui crée l'univers. En d'autres termes, la réalité telle que tu la perçois n'existe que parce que tu la perçois. Et si la conscience est à l'origine de tout, alors elle ne peut pas disparaître avec le corps physique. Elle lui préexiste. Elle lui survit. La physique quantique appuie cette idée d'une façon troublante. Les particules subatomiques, les briques de base de toute matière, n'ont pas de position, pas d'état défini, tant qu'on ne les observe pas. Elles existent dans une superposition de toutes les possibilités à la fois. C'est l'observation, la conscience qui fixe la réalité. Ce que ça implique est vertigineux. Si la conscience structure la réalité physique, alors quand le corps physique meurt, la conscience ne disparaît pas. Elle change d'état.
Comme l'eau qui passe de liquide à vapeur, la substance reste, la forme change. Lanza dit explicitement, la mort est une porte, pas un mur. Preuve numéro 3. La sagesse des traditions spirituelles du monde. Quittons la science un moment et regardons ce que l'humanité, depuis des millénaires, a transmis de génération en génération sur ce sujet. Toutes les grandes traditions spirituelles du monde, sans exception, affirment que quelque chose survit à la mort du corps physique. Dans le bouddhisme, la conscience traverse des cycles de renaissance. Elle apprend, elle évolue, jusqu'à atteindre l'éveil, une libération du cycle. La mort n'est pas une fin, c'est une transition. Dans les traditions africaines ancestrales, les morts ne disparaissent pas. Ils deviennent des ancêtres. Ils continuent d'influencer les vivants, de les protéger, de les guider. La frontière entre les vivants et les morts n'est pas un mur, c'est un voile. Dans le christianisme et l'islam, la mort du corps est explicitement présentée comme un passage vers une vie plus réelle, plus complète que celle-ci. Dans l'hindouisme, l'Atman, l'âme individuelle, est éternelle. Le corps est un vêtement que l'âme porte le temps d'une vie, puis abandonne pour en prendre un autre. Ce n'est pas une coïncidence que des milliards d'êtres humains, sur des millénaires, sur tous les continents, sans avoir communiqué entre eux, soient arrivés à des conclusions si similaires. Soit ils avaient tous tort, soit ils avaient tous accès à quelque chose que nous avons en partie oublié. Preuve numéro 4. Les enfants qui se souviennent de vies antérieures. Voici peut-être la preuve la plus déstabilisante de toutes. Le docteur Ian Stevenson, psychiatre à l'Université de Virginie, a consacré 40 ans de sa vie à une seule question. Est-ce que la réincarnation existe? Il a collecté, documenté, vérifié plus de 3000 cas d'enfants entre 2 et 7 ans qui décrivaient avec précision des détails de vies antérieures. Des détails qu'ils ne pouvaient pas connaître autrement. Des noms de personnes décédées des décennies avant leur naissance, des adresses de maisons dans des villes qu'ils n'avaient jamais visitées, des circonstances de mort détaillées et vérifiées. Un enfant né au Liban dans les années 60 décrivait être un fermier qui avait été tué dans un village précis. Il donnait le nom du tueur, le nom de la victime, la façon dont ça s'était passé. Tout a été vérifié, tout correspondait. Un enfant américain décrivait avoir été un pilote de chasse japonais mort lors de la Seconde Guerre mondiale. Il connaissait le nom du porte-avions, le nom de son supérieur, les détails de sa dernière mission. Des archives militaires japonaises ont confirmé chaque détail. Stevenson ne parlait pas de croyances. Il parlait de données, de cas documentés, vérifiés, publiés dans des revues académiques sérieuses. Son successeur, le Dr. Jim Tucker, continue ce travail aujourd'hui à l'Université de Virginie. Et la base de données ne cesse de croître. La question n'est plus « est-ce possible ?». La question est « qu'est-ce que ça change pour nous ?» Preuve numéro 5. La physique de l'énergie et la loi de conservation. Un principe fondamental de la physique, accepté par toute la communauté scientifique mondiale sans exception, dit ceci: l'énergie ne se crée pas, elle ne se détruit pas, elle se transforme. C'est la loi de conservation de l'énergie. Premier principe de la thermodynamique. Ton corps est de l'énergie, tes pensées sont de l'énergie. Ta conscience est une forme d'énergie. Et si l'énergie ne se détruit jamais, alors que se passe-t-il avec l'énergie qui constitue ta conscience quand ton corps s'arrête? Elle ne disparaît pas. Elle ne peut pas disparaître. Ce serait une violation de la loi physique la plus fondamentale que nous connaissons. Elle se transforme. En quoi? C'est là que la science doit passer le relais à la spiritualité. Parce que les instruments dont nous disposons ne peuvent pas encore mesurer ce qui se passe au-delà du seuil physique. Mais ce que la physique nous dit, clairement sans ambiguïté, c'est que le néant absolu est impossible, que quelque chose toujours continue, ce que ça change pour ce que tu as perdu. Et maintenant, je veux te parler directement. Peut-être que tu as perdu quelqu'un, un parent, un ami, un enfant, quelqu'un dont l'absence creuse encore ta poitrine des années plus tard. Et peut-être que le mot mort résonne en toi avec quelque chose de définitif, de glacé, de sans retour. Si ce que nous avons vu ensemble aujourd'hui contient ne serait-ce qu'une part de vérité, alors voici ce que ça veut dire. Cette personne n'est pas dans le néant, elle n'est pas dans le rien.
Elle est quelque part que tu n'as pas encore accès à percevoir avec tes sens physiques, mais qui existe. Les traditions africaines ont toujours su ça. Elles ne disent pas « il est mort ». Elles disent « il est parti ». Elle nous a rejoint les ancêtres. Pas une disparition, un déplacement. Et les témoignages de gens revenus de l'autre côté disent tous la même chose. Les êtres qu'ils ont rencontrés là-bas étaient en paix. Ils étaient bien. Ils n'avaient plus peur. Ils n'avaient plus mal. Je ne te demande pas de croire aveuglément. Je te demande juste d'ouvrir une porte, de laisser entrer la possibilité que la séparation n'est peut-être pas aussi absolue que la douleur du deuil te le fait ressentir. Parce que parfois, la façon dont tu penses à tes morts change profondément la façon dont tu vis avec eux. Ce que tout ça change dans ta vie quotidienne. Si la mort n'est pas une fin, qu'est-ce que ça change concrètement? Ça change ta relation à la peur. La peur de la mort est le moteur de la plupart de nos angoisses, consciemment ou non. La peur de l'échec, c'est souvent la peur de mourir symboliquement. La peur du rejet, c'est la peur de ne plus exister aux yeux des autres. Quand tu intègres que ton existence ne s'arrête pas à ton corps, ces peurs se dissolvent progressivement. Ça change ta façon d'aimer. Si les liens que tu crées ici ont une réalité qui dépasse cette vie, alors l'amour n'est pas une illusion temporaire. Il est quelque chose de réel, de durable, de profond. Aimer pleinement n'est plus un risque. C'est une construction qui traverse le temps. Ça change ta façon d'agir. Un homme qui croit que tout s'arrête à sa mort vit souvent pour des choses superficielles, le statut, l'accumulation, l'image. Un homme qui comprend que quelque chose continue au-delà commence à se demander, est-ce que ce que je construis a une valeur réelle? Est-ce que je vis en accord avec ce que je suis vraiment? La conscience de la continuité de l'existence est peut-être la plus grande invitation à vivre authentiquement qui soit. Je ne suis pas venu aujourd'hui te donner des certitudes. Les certitudes absolues sur ce qui se passe après la mort n'appartiennent à personne ici-bas. Toute personne qui prétend le contraire te ment. Mais je suis venu t'apporter quelque chose d'autre, ce que la science, la philosophie et les traditions spirituelles du monde entier convergent à suggérer avec une force croissante. Il est beaucoup plus difficile de justifier que tout s'arrête, que de croire que quelque chose continue. Et si quelque chose continue, alors ta vie ici prend une densité différente. Les êtres que tu aimes ont une valeur différente. Les moments que tu traverses ont un poids différent. Tu n'es pas un accident biologique en route vers le néant. Tu es quelque chose de plus grand, qui vit temporairement dans un corps, dans cette époque, dans cette histoire. Et ce passage-là mérite d'être vécu avec tout ce que tu as. Alors maintenant, j'ai une question profonde pour toi, et je veux vraiment que tu répondes dans les commentaires. Qu'est-ce que tu crois, toi, vraiment, sur ce qui se passe après la mort? Et est-ce que ce que tu as entendu aujourd'hui a changé quelque chose dans ta façon d'y penser? Écris-le honnêtement. Cette question-là mérite une vraie réponse. Pas un like, des mots. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, partage-la maintenant, avec quelqu'un qui a perdu un être cher, avec quelqu'un qui a peur de la mort, avec quelqu'un qui cherche un sens. Ce contenu peut changer la façon dont elle traverse son deuil ce soir. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche et reviens la semaine prochaine, parce que ce voyage dans les grandes questions de l'existence, on le continue ensemble. Je t'attends.